Alors bonjour, aujourd'hui on reçoit Mélissa Lapierre, web entrepreneur à succès au Québec. Elle a un succès incroyable avec sa passion d'aider les entrepreneurs francophones à se démarquer sur le web et elle a réussi à vraiment faire grandir son équipe et c'est de ça qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Alors, bienvenue, Mélissa. Merci de me recevoir. Je suis vraiment contente qu'on puisse avoir cet échange-là ensemble. Ça va être très, très intéressant. C'est tout à notre honneur. Alors, pour ceux qui te connaissent moins un petit peu, est-ce que tu veux te présenter, dire t'es qui, d'où est-ce que tu viens? Il y aurait beaucoup de choses à dire dans le sens où c'est tellement pas linéaire, un parcours de vie puis un parcours entrepreneurial. On en sait quelque chose. Mais bref, j'ai lancé Communication Futée en 2008. Comme travailleur autonome, je faisais de la rédaction professionnelle, je faisais du coaching en prise de parole, je faisais de l'animation de télé, animation d'événements également, sous le nom de Communication Futée. C'est très drôle. C'était Mélissa Lapierre, communicatrice futée, mais le site web, c'était Communication Futée. Et en 2015, mon conjoint s'est associé à moi. Finalement, on s'est associés tous les deux pour donner une nouvelle perspective à Communication Futée. Incorporer l'entreprise, parce que j'étais uniquement travailleur autonome auparavant, incorporer l'entreprise et démarrer davantage de coaching, accompagnement, formation en prise de parole. Et de fil en aiguille, nous, on avait toujours eu cette vision d'avoir une entreprise en ligne. Donc, au début, on était dans le présentiel, mais rapidement, dès 2018, on a fait un virage web. On a commencé à créer et à vendre des formations en ligne. La pandémie est arrivée, on était déjà prêts, on avait déjà des contenus de formation en ligne. Alors, pour nous, ça a été une impulsion extraordinaire. Et bon, l'entreprise a grandi depuis. On célèbre nos 10 ans, la même année que toi. Oui! C'est très drôle, Visionum et Communication Futée ont le même âge. Absolument. 10 ans. On est très fiers de ça, c'est sûr. Ça dépasse même la vision qu'on avait au tout début. Puis aujourd'hui, je me considère vraiment comme une propriétaire d'entreprise. Puis je suis fière de le dire. Je veux le dire parce que je le sais que des fois, comme entrepreneur, on a un peu le syndrome de l'imposteur. Puis on se dit, mais je suis vraiment entrepreneur? Je suis qui, moi? Tu sais? Puis, maintenant, je suis capable de le dire. J'ai passé toutes ces phases-là. Travailleur autonome, puis à un moment donné, j'étais travailleur autonome avec mon conjoint, on avait une petite société, puis à m'amener les employés, puis à m'amener l'incorporation, puis tout ça. Fait que maintenant, je me définis comme propriétaire d'entreprise, puis ça me plaît, ça me fait chaud dans le cœur quand je nomme ça. Je suis fière de vivre ça. J'aime ça. Puis là, tu dis maintenant. Tu sais, ça fait 2-3 fois que tu le répètes. C'était quoi votre vision au départ? Hey. Ben là, notre vision au départ, si je suis vraiment honnête, là, on voulait devenir riche. C'est honnête, c'est parfait. Ben, c'est honnête. Au début, en fait, on a beaucoup cherché la richesse rapide. Là, dans la vingtaine, là, on faisait des recherches sur Internet, comment faire de l'argent rapidement, comment faire de l'argent avec le marché boursier. Puis on a investi dans des formations incroyables aux États-Unis sur le marché boursier, l'investissement immobilier. On a même acheté des machines distributrices. On a testé plein de choses. Puis ça fonctionnait plus ou moins parce que c'était pas aligné avec ce qu'on était vraiment, ni avec nos talents. Tu sais, il n'y avait pas de sens, dans le fond, à ça. Puis c'est vraiment en 2015, hein? Non, c'est pas vrai, c'est en 2014. En 2014, on a participé à un événement de formation aux États-Unis, puis ils nous ont amené à cette conception-là que si tu veux réussir, si tu veux de l'argent, c'est un peu ça, là, c'est un séminaire sur l'argent, si tu veux de l'argent, là, offre ton talent au monde. Puis là, je me rappelle comme si c'était hier, j'ai encore des frissons. On se regardait, on était dans la salle, Nicolas puis moi, on s'est regardés les deux, là, ça a fait le même déclic, la même illumination en même temps. Notre talent à nous, c'est la communication, c'est la prise de parole. On s'est dit, c'est ça qu'il faut faire. Arrêtons de chercher de midi à 14 heures, offrons notre talent au monde, c'est la communication. C'est pas facile pour tout le monde, la communication. On peut aider, on peut faire une différence. Communication Futée, dans sa nouvelle formule, est née à ce moment-là. Ça s'appelait quand même déjà Communication Futée, mais c'était pas encore aligné. Exact. Puis ça, je crois vraiment qu'il y a un processus là-dedans. Des fois, les nouveaux entrepreneurs que je rencontre, ils sont dans l'urgence de trouver l'alignement. Puis là, tu sais, c'est comme, c'est donc bien important, il faut que je trouve mon alignement là tout de suite. Puis j'ai envie de leur dire, hey, relax, tu le trouveras pas tout de suite. Teste des affaires, puis à un moment donné, ça se dessine. Puis
pour certaines personnes, ça va plus vite que pour d'autres, puis c'est parfait, mais je pense qu'il faut vraiment se donner le temps d'explorer, de vivre notre entreprise, notre passion, notre talent, pour trouver éventuellement le bon alignement. En tout cas, c'est ce que mon expérience m'amène Oui, c'est ça. à dire. Le bon alignement, puis là, une fois que tu es parti, c'est parti en grande avec une grande équipe, ce qu'on disait au début. Oui. C'est quoi le déclic? Tu sais, là, vous êtes parti, mais c'est quoi le déclic qui a fait que un moment donné, vous étiez rendu à oui, on engage. Là, Ouais. Tu sais, il y a comme un pas qui est un grand pas de géant. Là. Absolument. Puis on se pose toujours la question, hein, c'est la poule ou l'œuf, là. J'ai pas l'argent pour engager, mais je sais que si j'engage, ça va me permettre de grandir plus vite. C'est très difficile, cette phase-là, Oui. dans l'entrepreneuriat. Très, très difficile. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire confiance. Il faut faire confiance à notre business, à qui on est. Tu sais, on est des entrepreneurs. On a du courage, on a de l'audace, on a de la résilience, on a la capacité à prendre des risques. Bien, engager quelqu'un, c'est prendre un risque. Puis c'est un risque qui est, à mon sens, à moi, nécessaire à un moment donné dans l'entreprise. Fait que souvent, ce que je dis aux entrepreneurs qui sont dans ces préoccupations-là, c'est si tu sens qu'en ce moment, tu bloques parce que tu n'as pas de ressources qui te permettraient d'aller de l'avant, il faut que tu trouves le moyen C'est d'engager quoi un quelqu'un. exemple de bloquant? Bon, par exemple, puis nous, ça a été la première personne qu'on a embauchée, c'est une personne au service à la clientèle. Pour nous, c'était ça. Parce qu'on avait commencé à vendre en webinaire. C'était en 2020. Et là, ça marchait vraiment bien. On faisait beaucoup de ventes. Mais là, le service à la clientèle, il y avait aussi beaucoup plus de questions, beaucoup plus de communication avec l'adresse courriel, par téléphone. Et là, ça dérougissait pas. Là, c'était moi qui gérais ça. Tous les En même- téléphones. Tous les téléphones, tous les courriels, en même temps qu'on livrait le webinaire, qu'on créait la formation en ligne, qu'on coachait nos clients. Écoute, c'était insane. Puis là, on partait en vacances à ce moment-là, puis on était comme, mais on peut pas partir en vacances. Ça sonne tout le temps. Ça sonne tout le temps. Puis nous, ça, c'est quelque chose, on est vraiment fiers de le dire, on a toujours pris des vacances. Wow! Toujours. Essayez d'écouter ça. Hein. Il n'y a pas une année dans toute notre vie d'entrepreneur et de vie tout court qu'on n'a pas pris de vacances. Wow! Fait que, justement, il était Même pas au question... début, là. Même au début. Même, là, je ne veux pas dire que vous avez déjà fait moins d'argent, mais Ah oui. au début, on fait moins d'argent. là. Ben oui, on faisait pas d'argent, là. C'était Même du négatif. Quand l'argent n'est pas là, Oui. vacances. Vacances. J'aime ça. Vacances. Et à toutes les fois, on a eu des déclics, il y a eu des idées, des révélations, des projets qui sont nés de nos vacances. C'est intouchable. Intouchable. Mais donc, cet été-là, on partait en vacances. Puis il n'était pas question qu'on annule nos vacances. Mais là, ça dérougissait pas, là, les courriels puis les téléphones. C'est comme, oh mon Dieu, il faut faire quelque chose. Et c'est là, dans l'urgence, on s'est dit, ben là, on n'a pas le choix. On est à l'étape d'engager, puis l'argent va venir après. Tu sais. Fait qu'on a demandé de l'aide parce qu'on n'avait jamais fait ça. Donc, on a travaillé avec quelqu'un qui nous a été présenté, il s'appelle Jean-Nicolas Terrien. Je le salue d'ailleurs parce qu'il travaille encore en collaboration avec nous. À chaque fois qu'on a un nouveau processus d'embauche, il nous donne toujours un coup de main. Il est formidable. Et Ça, lui c'est qui le est- fun, un partenariat à long terme. Oui. Ça a bien fonctionné, puis il continue de vous appuyer. Vraiment. Puis là, il connaît super bien notre entreprise depuis toutes ces années-là. Tu sais, je veux dire, c'est génial. Donc, c'est lui qui nous a trouvé notre première perle, qui s'est occupé de notre service à la clientèle. Et ça a été la première personne, donc, qu'on a embauchée. Et ensuite, 2021, on avait le projet de scaler, tu sais, de faire grandir l'entreprise. Puis là, on se sentait prêt à offrir un accompagnement plus soutenu, de plus haut niveau à notre clientèle. Et l'engagement qu'on prenait, c'était d'être à toutes les semaines avec nos clients et de les accompagner dans l'action. Et là, on ne pouvait plus faire ça tout seul, Nicolas puis moi. Fait que là, c'est le projet qui a amené la ressource. On s'est dit, on veut mettre au monde ce projet-là. On sait que c'est pas réaliste de le faire juste à nous deux. On va devoir aller chercher un coach. Puis là, ben, on est allé dans notre réseau. Il y a des gens qu'on apprécie beaucoup, qu'on estime énormément. Et je peux le nommer, c'est Jean Gagnon. Jean Gagnon, qu'on avait connu à l'époque, il travaillait à Fierbourg dans le programme lancement d'une entreprise. On l'avait connu dans notre première année de communication futée. Il a toujours été là pour nous, il nous a toujours mis en valeur, il nous a mis en contact avec plein d'autres personnes. C'est un homme exceptionnel. Et on est allé le voir en se disant, ce serait lui le coach idéal dans notre équipe. Mais il était pour Fierbourg, là. On ne savait pas quelles étaient ses intentions. On s'est dit, il faut prendre une chance. On l'a invité au restaurant, on a jasé avec lui, voici où on en est. On aimerait te proposer le poste, ça te tente-tu?
Puis il y a Comme du- quoi, oser, ça vaut la peine. là. Oser, oui. Puis jamais prendre pour acquis que quelqu'un veut ou veut pas, ou est prêt ou est pas prêt. Nous, on le savait pas, mais lui, il avait déjà diminué sa charge. À Fierbourg, il y avait des changements, tout ça. Il était en processus de changement. Puis là, nous, on est arrivé avec cette proposition-là. Puis pour vous, ben là, c'est une question plus qu'une affirmation, mais c'était une autorité qui enseigne. Fait que Ben est-ce oui. que- oui, c'est ça, vous le voyez comme quelqu'un oui. d'un petit peu plus haut. Fait que ça peut être stressant aussi, là. Bien, on le connaissait bien. Fait que, tu sais, on avait déjà cette relation-là, mais oui, il y avait un peu cette. Tu sais, ça te tente-tu de travailler avec nous autres, là? tu sais? Puis là, finalement, il est comme oui. Eh bien, oui, il y avait quand même une petite préoccupation de. On est assez hot pour lui, là. Oui. Tu sais? Mais c'est un bel exemple d'aller chercher des gens qui sont des fois meilleurs que nous sur certains éléments Ouais. pour faire grandir l'entreprise puis l'amener où est-ce que vous voulez aller. Tu as tout à fait raison. Vraiment. Vraiment. Fait que est-ce que ça a fait la même chose qu'à la première employée ou est-ce que là, vous étiez pas tout à fait prêt financièrement puis structuré pour. Oui. Bien, là, on était un petit peu plus près parce que on avait fait les ventes déjà. Ça, c'est le fun. Puis ça, c'est quelque chose qu'on enseigne à nos clients, d'ailleurs. Tu sais, quand tu as un nouveau projet, teste-le. Fait que là, si tu le vends, ben tu n'as pas le choix. Tu vas te revirer de bord. Si tu as besoin d'une ressource, tu vas aller la chercher. Tu as vendu. Tu sais. Ou sinon, tu travailles 70 heures par semaine. C'est un des deux. Il y a ça aussi. Ça arrive C'est souvent. pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Ça arrive souvent dans nos vies d'entrepreneurs. Mais donc, on était prêts quand même. Puis on savait que ça tenait la route. OK. On avait une meilleure organisation financière quand même à ce moment-là. Fait que ça, c'est un exemple de structure que vous avez mis en place. Oui. On a les ventes avant. Y a-t-il d'autres clartés, structures que vous avez été obligé de mettre en place pour faire grandir l'équipe? Oui, c'est sûr. Parce qu'à un moment donné, ça a comme déboulé. Tu sais, là, au début, ça a été lent. Tu sais, une ressource, une deuxième ressource. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? On a eu besoin d'une deuxième personne au service à la clientèle. Ouais, c'est ça. Ça ne réussissait pas. Oui, là, on a engagé une deuxième personne au service à la clientèle. On a besoin d'aide en coaching aussi. Fait que là, c'est une de nos clientes, Lucie, qu'on a embauchée comme coach dans l'entreprise, qui nous a donné un énorme coup de main et qui est maintenant notre associée Oui, aussi. depuis 2 ans maintenant. Donc ça, après ça, ouais, ça s'est fait comme graduellement. J'essaie de voir, ça a été quoi la structure. C'est sûr qu'on a essayé de partir. L'enjeu qu'on a, c'est qu'on est très proche de notre monde. C'est un enjeu. Bien, c'est un enjeu dans le sens. Puis une force. Oui, c'est ça. Bien, c'est surtout une force, mais bon. C'est que des fois, tu sais, bien, souvent, c'est arrivé, tu sais, on aime certaines personnes, puis on est comme, hey, là, on va absolument travailler avec toi. Fait que là, on essaye de la faire fitter. Fait que là, ça, c'est arrivé un peu. Fait que là, il a fallu se réajuster. Puis tu sais, revenir un petit peu sur la planche à dessin et dire, OK, t'as peu, là. Quels sont nos besoins réels? En fait, quels sont les besoins de l'entreprise? Parce que nous, on aime cette personne-là, on a le goût de travailler avec elle, mais est-ce que c'est ce dont l'entreprise a besoin? Là, ça, on est meilleur pour faire le petit pas de recul puis définir réellement les besoins. Puis des fois, c'est arrivé, on s'est dit, là, on aurait besoin de 8 personnes différentes pour faire toutes ces tâches-là, tu sais. Fait que là, est-ce que tu prends 8 temps partiel? C'est ça la technique? Non, vraiment pas. Non, vraiment pas, parce que une personne de plus, c'est un tiroir mental de plus. C'est une personne de plus à gérer les relations avec les autres membres de l'équipe, gérer les questions, l'organisation avec nous. C'est une personne à former, c'est une personne de plus dans les rencontres d'équipe, c'est une personne de plus, ça peut faire drôle un peu, mais dans les parties de Noël, les parties d'été, les cadeaux, les assurances collectives, bon, tu sais, c'est ça, exactement, c'est beaucoup d'argent, de temps, d'énergie. Donc, on veut choisir d'investir toutes ces ressources-là sur un nombre minimal de personnes. Oui. C'est un nombre efficient. Puis on est vraiment là-dedans en ce moment, là. Trouver notre équilibre dans c'est quoi l'équipe idéale pour un maximum de rentabilité, de profitabilité, mais aussi que tout le monde est bien campé dans son rôle, tout le monde a du fun, personne ne se sent débordé over the top. Ouais. Tu sais, ça peut arriver des moments ponctuels où on est débordé, OK, fine, mais ça peut pas être comme ça tout le temps, tu sais. Fait qu'on est là-dedans. On est là-dedans. Puis là, comment as-tu fait pour dire, tu sais, ça prendrait une personne avec 8 chapeaux Ouais. ou je prends des temps partiels? Comment on fait le pendant entre les deux? Parce que là, ce que je comprends, c'est qu'une temps plein, Ouais. c'est ça l'idéal pour
la gestion des ressources humaines, on va appeler ça comme ça. Ouais. Autant humaine que énergie que Oui. argent. Oui. Mais des fois, cette personne-là, il faudrait qu'elle porte beaucoup de chapeaux. Bien, c'est ça. Fait que là, Comment vous faites ça? c'est ça. Fait que là, nous autres, ce qu'on fait, c'est effectivement, on revient à qu'est-ce qui est important pour nous dans les rôles de l'entreprise. Puis là, on essaie de voir, mettons, selon les départements de l'entreprise, est-ce qu'il n'y a pas plus que 2 ou 3 chapeaux? Tu sais, il reste qu'on est somme toute une jeune entreprise. De quand même 10 ans. Mais il y a quand même 10 ans. Oui. Mais, C'est un beau chiffre, là. oui, c'est un beau chiffre. Oui. Mais dans le sens que c'est normal, je pense, que dans notre type d'entreprise, dans notre stade de développement, plusieurs employés occupent plusieurs chapeaux. Ouais. Pas 8 chapeaux. Je pense que ça, c'est déraisonnable. Mais 2 ou 3 chapeaux, c'est pas mal ce qui se passe dans notre entreprise en ce moment. Mais on essaie vraiment de canaliser les actions, les responsabilités de chaque membre de l'équipe pour que ce soit dans ses forces, mais qu'en même temps, on puisse combler la majorité des besoins qu'on a besoin de combler. Qu'on a besoin, ouais, c'est ça. Comment ils vivent ça, eux autres, d'avoir 2, 3 chapeaux différents? Ben, la majorité, ben, tout le monde le vit très bien, puis on s'ajuste aussi. OK. Tu sais, comme par exemple, en ce moment, Marianne, qui s'occupe de notre service à la clientèle, c'est intense, le service à la clientèle. C'est à longueur de journée répondre à des messages. C'est vraiment intense. Puis là, elle nous l'a dit dernièrement. Elle dit, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Elle dit, là, je trouve ça dur de ne faire que ça. OK. Elle aimerait ça, avoir un autre chapeau pour faire différent. Exactement. Fait que, tu sais, on pourrait se dire comme entrepreneur ou employeur, ben, tu sais, on t'a engagé pour ça, puis c'est ça. Ouais. Parce que c'est sûr que si je t'enlève des heures de service client, il faut que je les comble ailleurs. Mais c'est ce qu'on a choisi de faire. Parce que pour nous, tu sais, vraiment, les membres de notre équipe, c'est de l'or, on les adore, on veut vraiment prendre soin. C'est vraiment full important. Fait qu'on aime bien mieux qu'elle soit bien puis qu'elle reste avec nous que de la brûler à faire quelque chose qu'à un moment donné, c'est trop lourd pour elle. Pas trop dur, mais trop lourd, tu sais. Ouais. Fait qu'on avait déjà une autre personne dans l'équipe qui a plus de disponibilité, qui a le profil pour le service à la clientèle. On lui a proposé. Ça te tenterait-tu de prendre une dizaine d'heures en service à la clientèle par semaine pour dégager Marianne? Marianne va pouvoir travailler sur autre chose. Elle travaille sur le projet du gala en ce moment. Elle est super créative. Fait que là, c'est elle qui travaille la déco du gala. Elle tripe au bout. Mimi, qui s'occupe maintenant des 10 heures de service à la clientèle par semaine, tripe au bout. Elle apprend aussi. Puis c'est une bonne chose. C'est Parce gagnant-gagnant. que quand il y a des vacances, que quelqu'un soit capable de prendre le relais. Fait que c'est ce qu'on a choisi de faire. Donc, en ce moment, Marianne a 2 chapeaux. Mimi en a 2 aussi. Mais elles se complètent, elles s'entraident. Puis ça va très bien. On aime ça. On aime ça. Fait que là, tu parles de ton équipe, mais nous, à l'extérieur, on voit seulement la façade, Oui. communication futée, qui est plus, j'allais dire vous 2, mais vous 3, là, les Maintenant, nous 3 3, partenaires. Mais en arrière, tu décrirais ça, comment est-ce qu'eux autres disent comme expérience employée, marque employeur qu'on appelle, ça ressemble à quoi? Faudrait leur poser la question. Ouais. Mais ce que je peux te nommer, c'est que nous, on fait une rencontre d'équipe à toutes les semaines. Puis au début de chaque rencontre d'équipe, tout le monde partage une gratitude. Et à chaque semaine, il y a au moins 1, sinon 3 puis 4 personnes dans l'équipe qui nomment travailler chez Communication Futée comme gratitude. Ah, je suis tellement contente d'être ici, j'en reviens pas d'avoir l'opportunité de travailler dans ces conditions-là. Je vous aime tellement, vous êtes tellement cool, tellement une belle équipe, c'est tellement le fun, on s'entraide, c'est tellement... C'est ça qu'ils nomment comme gratitude. Fait que moi, ça, c'est ma gratitude, de les voir heureux, heureuses, triper, se sentir bien, se sentir libre. Ouais. Ça, ils nous le nomment souvent. Ils se sentent libres dans le travail. Puis qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ce soit ça qu'eux autres ressentent? Parce qu'il n'y a plus juste vous Ouais. qui faites vivre ça, les collègues de travail, les interactions. Ouais. C'est quoi qu'il faut mettre en place comme processus, comme structure, comme, je sais pas, politique, normes? C'est tellement une bonne question. Puis tu sais, j'ai pas la science. Mais chez vous, là. Ouais, c'est ça, j'ai pas la réponse, mais chez nous, ce qu'on fait, puis qui ben, à mon sens, fonctionne, ben, il y a entre autres justement la rencontre d'équipe à toutes les semaines. Parce que, il faut le préciser, nous, on est 100% télétravail. Oui, tu as des gens partout. J'ai des gens de partout à la grandeur du Québec et même j'ai une de mes employées qui est à Ottawa. Fait qu'on est partout au Québec, puis ça fait partie des conditions quand on embauche quelqu'un, c'est 100% télétravail. Fait que ça prend des gens qui sont quand même à l'aise avec cette dynamique-là. Oui. Mais c'est la raison donc
pour laquelle c'est super important pour nous la rencontre d'équipe à toutes les semaines. C'est là où on se voit, c'est là où on partage. Puis ça, je pense que c'est vraiment... c'est un pilier là, majeur dans l'énergie qu'on a en équipe, les partages aussi. On a un Slack. Puis autant ça peut être distrayant pour certaines personnes ou dans certaines entreprises, nous, je pense qu'on l'utilise bien, honnêtement. On a divisé en canaux spécifiques selon les sujets, selon les thématiques. Ouais. Tout le monde n'est pas dans tous les canaux. Fait que ça permet de canaliser ou diriger les conversations. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Slack, c'est un outil pour communiquer. Oui, merci de le préciser. Oui, effectivement. Donc, il y a des canaux, puis il y en a qui sont dans certains groupes pour communiquer ensemble. Exact. Puis on a un canal général où souvent on se partage des gratitudes, où on se partage des bons coups. On a même un canal témoignage client où là, quand les coachs se font dire par un client qui ont fait un bon coup, partagent le bon coup dans le canal témoignage. Fait que là, tout le monde est capable de célébrer ensemble. Fait qu'il y a beaucoup d'interactions pour célébrer, pour s'encourager, pour s'entraider. Parce qu'ils ne se voient pas en temps réel. Il n'y a pas de machine à café ou de se croiser dans le corridor. Fait que vous le créez comme ça. Ouais. C'est vraiment ça. Puis, il y a aussi les activités qu'on organise. Fait que, il y a toujours un party de Noël. En général, on fait ça sur 2 jours. On fait ça dans notre chalet. C'est vraiment cool. On a toujours un party d'été aussi, où là, tout le monde est là. On passe 2 jours ensemble. Fait que ça renforce les liens énormément. Dernièrement, il y a une des membres de l'équipe qui s'est fait installer une piscine chez elle. Fait que là, elle a invité tout le monde chez elle pour un beach party, en tout cas pool party. Fait que il y a des activités comme ça qu'on garde très, très présentes. Et ça, quand c'est un employé qui invite tous les autres employés, c'est bon signe. C'est hot, hein? Vraiment. Ça veut dire qu'elle a le goût de voir ses collègues de travail en dehors du travail. Oui. Fait que la marque employeur puis le sentiment de bien-être chez vous est vraiment présent. Oui, je pense que oui. Puis un autre élément, je pense, hyper important puis qui n'est pas facile pour une majorité d'entrepreneurs. Moi, j'ai pas de mérite, c'est facile pour moi, mais je fais confiance. C'est dans ma nature. Moi, je suis une optimiste. Je fais confiance. Fait que jusqu'à preuve du contraire. Puis même à preuve du contraire, si c'est une erreur, on peut la corriger. Ou si on peut pas la corriger, on peut apprendre de cette erreur-là puis faire les choses différemment par la suite. Fait que, tu sais, puis ça, nos employés, ils le sentent. Nicolas est comme moi, Lucie est comme moi, on fait confiance. Fait qu'ils se sentent libres, on leur donne des responsabilités, on leur donne pas des tâches, tout le monde, là. Ils ont des responsabilités, donc, ils ont des dossiers. Chacun a son carré de sable à gérer puis à avoir des choses à produire pour... Exact. Mais quand ils ont des questions, puis ça aussi, c'est un autre signe, ils se répondent entre eux. Ah, wow. Ils viennent pas vers nous poser les questions. Ils savent qu'ils peuvent s'aider. « Hey, Justine, peux-tu m'aider là-dessus? Hey, Émilie, peux-tu m'aider là? » Ils s'aident entre... Puis la première chose qu'on sait, c'est qu'il y a eu un enjeu, ça s'est réglé, tout est beau. OK. Pour que ça se fasse, est-ce que vous avez mis un arbre décisionnel de qui aller voir quand pour, si tu as une question, avant que ça escalade jusqu'à vous autres? Ça s'est fait de façon organique. OK. Oui, parce que non, on n'avait pas ça quand on a débuté. Puis, tu sais, je trouvais que justement, on n'avait pas grand-chose quand on a débuté. Puis, ça me faisait peur. Je me disais, on n'est pas bien organisé, on n'est pas bien structuré, là, honnêtement. Là. Mais ça s'est fait organiquement quand même. Je nous trouve chanceux. Là. En tout cas, on a attiré des bonnes personnes. Je nous trouve chanceux par rapport à ça. Là, j'ai une question par rapport à ça. Ouais. Si tu avais attendu que tout soit prêt, est-ce que tu aurais engagé? Oui, ben non, c'est ça. Mais ça, c'est le propre de l'entrepreneur. C'est comme, je suis pas prête, mais je suis rendue là. Ah ouais, les ailes vont me pousser en chemin. T'sais. Fait que, c'est exact. Ça. Fait qu'on n'a pas de politique claire encore, OK. mais ça s'est fait organiquement. Naturellement. Puis il y a des rôles que certaines personnes ont pris naturellement dans l'entreprise. Puis il y a des rôles qu'on a confirmés, comme tu vois, Justine, qui a commencé au service à la clientèle en 2021. Et en ce moment, notre directrice de production. Oh, wow. Directrice des opérations. Donc, elle a vraiment cheminé par son leadership naturel. Puis à un moment donné, c'est juste, elle le faisait naturellement, puis les gens vont naturellement vers elle. Ça se fait naturellement. Fait que dernièrement, on lui a proposé, on lui a dit, écoute, nous, c'est ça que tu fais déjà. On te voit comme directrice des opérations. On l'a augmenté de façon importante, son salaire. On a révisé son contrat de travail. Puis ça amène encore plus de cohérence. Parce que les gens allaient déjà vers elle, mais là, elle est confirmée dans un leadership qu'elle prenait déjà. Dans un leadership naturel. Fait qu'on n'a pas imposé personne à quiconque, là.
naturellement, les gens vont vers elle. On a confirmé ce rôle-là. Fait que ça fait qu'il y a bien des demandes qui ne viennent pas à nous, là, parce que ça passe par Justine. Wow. Puis là, tu as parlé de Nicolas, Lucie et toi. Oui. Puis là, tu disais que vous êtes similaires, mais est-ce que vous devez être pareil pour gérer une entreprise ou vous avez des différences? Puis c'est ça qui fait que c'est plus fort. Quelle bonne question. Le réflexe naturel, c'est de chercher quelqu'un qui nous ressemble. Puis même que dans nos débuts, là, je vais révéler quelque chose. Même que dans nos débuts, communication futée, Nicolas puis moi, on a eu des enjeux parce qu'on n'était vraiment pas pareils. On faisait pas les choses de la même façon, on pensait pas de la même façon. C'était très confrontant. Mm-hmm. Tellement qu'à un moment donné, on s'est assis et on s'est dit, OK, t'as peu, là. Si tu partais tout seul puis tu faisais la visite de ton bar, tu ferais quoi? Moi, je ferais ça. Si moi, je partais de ça, moi, je ferais ça. Puis c'était pas pantoute la même affaire. Puis là, on a fait comme, oh, OK. Est-ce que c'est un enjeu ou au contraire, ça devrait être une force? On a décidé de le voir comme une force. Fait qu'on s'est dit, OK, bien, créons, d'une certaine façon, ces deux entreprises-là au sein d'une seule et même entreprise. Acceptons que moi, je vais jouer ce rôle-là, puis toi, tu vas jouer ce rôle-là, puis ça va être ça. Je donne un exemple concret. C'est sûr qu'au début, moi, j'étais déjà travailleur autonome. Mm-hmm. Donc, quand Nicolas est arrivé avec moi dans l'entreprise, moi, comment je l'ai reçu, c'était comme, oh yes, il va m'aider, il va faire plein d'affaires que j'ai plus envie de faire. Puis moi, je vais pouvoir être que je veux. Ou être un peu plus chill, tu sais, parce que je travaillais beaucoup. Mais c'est pas du tout ça qui s'est passé. Il s'est mis à faire autre chose. Fait que là, moi, ça me dégageait pas plus. Mais j'étais fâchée de ça. J'ai dit, t'es supposé me donner de l'air, là. J'ai pas plus d'air, là. Comment ça? Nanana. Mais effectivement, on a réalisé qu'il était pas là pour remplacer des rôles que je faisais. Moi, j'avais mon rôle, puis il fallait que je le garde, ce rôle-là. Puis lui venait en ajout avec un nouveau rôle, justement plus au niveau de la constance, des procédures, des processus, détailler les méthodes. C'est lui qui structure nos formations en ligne, là. Tu sais, moi, je garoche des idées. Ben, il garoche des idées, lui aussi, mais on garoche des idées, mais après ça, c'est lui qui pogne ça puis qui organise tout ça, là, en étapes puis en méthode. Je veux dire, c'est exceptionnel, le travail qu'il fait. Ouais. Mais on a appris à travailler ensemble. Puis quand Lucie est arrivée... Vous aviez déjà un fonctionnement depuis longtemps, là? Ah, oui, depuis 8 ans. Parce que ça fait 2 ans que Lucie est arrivée. Et au début, c'était un peu la lune de miel. Parce que, ben, elle n'osait pas nécessairement prendre trop de place. Elle nous laissait le crédit, elle nous laissait, tu sais. Mais quand elle a commencé à s'affirmer plus, wow, moi, ça m'a dérangée. Ah, j'ai trouvé ça challengeant. Puis je le nomme, c'est toutes des choses on a discuté ensemble. C'est pour ça que je suis capable d'en parler ouvertement comme ça, là. Mais il y a eu un bout, là, un 8 mois facile, là. On se chicanait. Hey, moi, je me chicane pas dans la vie, là. Puis elle non plus, là. On se chicanait, là. C'était vraiment, là, on savait pas comment se placer. Est-ce que par rapport à l'autre. C'était dans les rôles? Dans les rôles. OK. Dans certaines décisions aussi. Mais ça venait du fait que les rôles n'étaient pas assez clairs. Ah. Oui. OK. Oui. Parce que là, on a clarifié les rôles. Puis là, ça va super bien. C'est comme, ça va numéro 1. Puis ce qui est le fun de Lucie, c'est qu'elle a un peu de moi, elle a un peu de Nicolas, puis elle a beaucoup d'elle-même. On s'entend. Fait que ça crée... en trio, je trouve qu'on est fort dans nos réflexions. Quand on analyse un problème ou un projet, là, on a vraiment une vision tripartite, bien intéressante. Moi, je crois beaucoup au pouvoir des collaborations. Il y en a plusieurs qui nous ont découragés d'aller chercher une associée. Puis en fait, on ne cherchait pas un associé, là, entre toi et moi. On ne voulait pas d'associé, là. Mais on voulait elle. Puis elle était tellement bonne. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est juste un des deux qui voulait un troisième associé ou c'était les deux ensemble en même temps? Bien, ça a été les deux en même temps. OK. En fait, les deux, on n'avait jamais voulu d'associer. On se voyait, tu sais, quand on parlait de vision en début, là, ça n'a jamais fait partie de notre vision. Là. Jamais, jamais, jamais. OK. Mais là, Lucie était dans notre univers. Elle était super performante. C'était notre top coach. Super brillante. Et on faisait des brainstorms avec elle. On aimait énormément comment elle réfléchissait, les idées qu'elle apportait. Puis, à un moment donné, elle nous avait dit, elle, que ça faisait toujours la même affaire. Elle allait comme se désintéresser. Ça faisait partie de son Ça prenait du défi. Fait que là, moi, j'ai retenu ça. Nicolas aussi. Puis, Lucie, on se rappelle qu'elle a monté les échelons dans l'entreprise. Là. Complètement. Puis, à un moment donné, Nicolas puis moi, on s'est dit, écoute, je pense que ce serait une bonne associée. Puis là, les deux, on était comme, oui. Et là, la règle qu'on s'était donnée, Nicolas et moi, c'est comme, OK, la prochaine fois que tu parles à Lucie puis que tu sens une ouverture, ouvre la porte puis viens me chercher.
OK. Donc, c'est ça qui est arrivé. J'étais en rencontre Zoom avec Lucie. À ce moment-là, je la coachais pour sa propre entreprise. Tu sais, c'était un peu délicat. Puis là, elle était un petit peu découragée par rapport à son entreprise, tout ça. Puis là, j'ai dit, écoute, Lucie, as-tu déjà pensé à ça? Mettons, je dis ça de même. Devenir associée chez Communication Futée. Hey, si t'avais vu sa face, là, ça valait 1000$. Puis là, je dis, OK, t'as dit pas, je vais aller chercher Nicolas. Je suis allée chercher Nicolas. Fait que là, C'est le moment là. C'est là que ça se passe, là. On a discuté, là. Elle était super enthousiaste. Elle dit quand même, je vais prendre le temps d'y réfléchir. Mais c'est sûr que pour elle, c'était une opportunité extraordinaire, là, tu sais, de passer. En fait, c'est d'accélérer finalement des étapes qu'elle aurait eu à vivre elle-même Tout si elle avait poursuivi sa propre business. Ben, c'est ça, exact. Fait qu'elle l'a vu, l'opportunité. Puis écoute, ça le vaut tellement. On va tellement plus loin, plus vite. Il y a des choses qu'on a mises en place beaucoup plus rapidement parce qu'elle est là avec nous que si on avait été juste nous deux, Nicolas puis moi. Là. Fait au début, vous aviez une vision qui était de faire de l'argent. Oui. Vous n'aviez pas la vision d'être 3. Puis vous n'aviez pas la vision d'avoir une aussi belle grande équipe. Non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est quoi votre vision? Notre vision, c'est quoi? Bien, c'est sûr qu'on parle souvent de chiffre d'affaires puis de profitabilité, pourcentage de profit, parce que c'est des éléments qui sont mesurables. Oui. Fait que dans la vision, il y a d'atteindre 5 millions de chiffre d'affaires avec une profitabilité de 25 %. Bon, ça, c'est mesurable. C'est des indicateurs qui parlent à n'importe quelle personne en entreprise. Exactement. Puis comment on veut faire ça? Bien, on veut pas grandir à outrance. C'est pour ça qu'on ne vise pas 10 millions, mais peut-être qu'on va atteindre 10 millions un jour, mais c'est pas ça qu'on vise. C'est pas la vision. Nous, là, si on a 5 millions de chiffre d'affaires, 25 % de profit, avec une équipe max une quinzaine de personnes. Vous êtes pas mal là. Ben, on est à 12 en ce moment. C'est ça. Oui, je veux pas une méga grosse équipe. Tu sais, je veux que ça reste manageable, je veux que ça reste familial. Tu sais, là, on est proche, tout le monde se connaît, on est amis. Tu sais, puis ça, pour moi, c'est important. Ça me rend heureuse dans mon quotidien. Fait que je veux pas, c'est pas dans ma vision la grosse big affaire, tu sais. Ouais. Mais je veux une profitabilité, je veux une rentabilité financière. Pour nous, c'est une entreprise comme celle-là, c'est un véhicule de liberté financière. Parce que au-delà du salaire qu'on se rémunère de l'entreprise, mais la profitabilité, c'est ça qui nous permet de bâtir un fonds de liberté financière. Et ce qu'on veut, puis c'est peut-être ça la plus grande vision, c'est amener toute notre équipe dans la liberté financière. Fait que là, on structure l'entreprise pour qu'elle soit la plus rentable, la plus efficiente possible pour être capable de remettre une partie des profits à tous les membres de l'équipe. Wow. Fait que non seulement, c'est notre véhicule pour atteindre notre propre liberté financière, mais on veut amener cette liberté-là, oui, dans la vie de nos clients, parce qu'on aide nos clients à bâtir leur propre liberté, mais aussi dans la vie de nos employés, de notre équipe. Fait qu'on partage ensemble cette vision-là, puis ça, c'est vraiment... C'est pas quelque chose que j'aurais pensé vivre, mais honnêtement, c'est ce qui m'amène le plus de fierté. C'est vraiment une belle vision. Puis elle est partagée, sue et connue, cette vision-là. Oui. Fait que ça veut dire que tout le monde y adhère. Oui, ben oui. Oui. Ouais. Comme les valeurs dans l'entreprise, puis comment vous vivez. Puis dans cette lignée-là, tu sais, comme premier pas dans cette vision-là, ben, on vient de mettre en place les assurances collectives à l'entreprise. Fait qu'assurance salaire, assurance maladie grave, l'assurance vie, la santé, la télémédecine. Super package là, qu'on a mis en place. Je capote de faire ça, j'en reviens même pas. Puis j'en bénéficie moi aussi comme employé de l'entreprise. Mon Dieu, j'aurais jamais cru ça, tu sais, quand j'ai commencé comme travailleur autonome. Mais ça, vraiment, ça me rend super fière. Fait que là, tu parles d'assurance, mais c'est quoi le chiffre à peu près, là, à partir duquel, où est-ce que tu passes d'une très petite entreprise où est-ce que c'est encore flou à là, tu n'as plus le choix d'être structuré, puis là, finalement, c'est un autre step. Puis tu disais que maintenant, tu sens que tu es propriétaire d'une entreprise. Y a-tu un chiffre magique? Hey, c'est une bonne question. Une structure, tu sais, c'est quoi la petite chose qui fait en sorte qu'on switch? C'est tellement bon, ta question. Je sais tellement pas. C'est plein de petites choses. Puis à un moment donné, c'est un ressenti. Mettons, dans les éléments que je peux nommer. Ah oui, OK. Quand on a embauché des nouvelles coachs qui étaient totalement hors de notre réseau. OK. Parce que les membres de notre équipe, là, c'était pas mal tout du monde de notre réseau qu'on est allé chercher. La première fois que tu es allé chercher des CV, là,
Oui. On va dire par rapport ailleurs. Là. Oui. Que la personne qui a soumis sa candidature nous connaissait pas. Ça fait comme, oh, OK. Ça, je l'ai senti qu'on était next step, tu sais. Après ça, le fait d'avoir une associée, d'avoir vendu des parts, tu sais, on a fait évaluer l'entreprise. Oui. Fait qu'on est arrivé avec une valeur marchande. On a convenu d'un pourcentage de parts. On a négocié. Elle a acheté ses parts. Ça remplit le... Tu dis, crime, il y a vraiment une valeur qu'on a bâtie avec le temps, là. Wow, ça c'est hot comme feeling. Puis ça faisait pas partie de la vision non plus, tu sais. Ça, ça, c'est assez marquant. Comme step. Comme switch, là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a 2 ans à peu près. Ouais, on peut dire ça. Ouais, on peut dire ça. Fait qu'on sait pas si c'est le 3e associé ou 8 ans ou, tu sais, l'équipe qui grandit. Ouais. CV, mais c'est un peu tout ça. Un peu tout ça. Ouais. Super intéressant. Puis là, ton équipe est rendue grande, là. Ben, grande. Ben, moi, je trouve ça grand. Ben, moi aussi, là. Okay. Tu sais, quand on est parti de zéro, là. C'est une méchante différence. Puis c'est un choix que vous avez fait. Oui, c'est un choix. As-tu un exemple où est-ce que là, tu te rends compte que ça change tout d'avoir une équipe? Ah, mon Dieu, j'en ai plein. J'en ai plein d'exemples comme ça. J'en ai plein. Tantôt, on discutait en pré-entrevue. Tu me disais, j'ai vu, vous en êtes où dans votre démarche d'embauche d'un nouveau coach? Je dis, je sais pas. Je sais pas. C'est Anne-Marie puis Justine à l'interne qui s'occupent de la campagne de recrutement, qui commence les entrevues cette semaine, mais j'ai aucune idée, il y a eu combien de dossiers de candidature. Je sais rien. Puis comment tu te sens? T'es-tu insécure ou? Non, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Vraiment, là, quand je disais, moi, je fais confiance, là, moi, je trouve ça formidable de me dire, il se passe plein de choses en ce moment dans l'entreprise qui font que l'entreprise avance, qu'il y a des revenus qui se génèrent, qu'il y a des choses qui se font, et que je suis même pas au courant, je suis même pas impliquée. Je trouve ça fantastique. Pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça d'être propriétaire d'une entreprise, tu sais. Puis un autre exemple de ça, on a pris 3 semaines de vacances cet été. Nicolas, qui est mon amoureux, oui. Lucie et moi. Donc, les 3... Tout en même temps. Le trio, les 3 en même temps. C'est une chose que personne fait, là. Je le sais. Nous autres, on a fait ça. 3 semaines, on a préparé l'équipe, évidemment. Ouais. On a confié des responsabilités à certains joueurs clés. Puis c'était dans l'été, c'est plus tranquille aussi. C'est quand même une bonne période. Mais somme toute, 3 semaines. Pendant ces 3 semaines-là, on a décroché complètement. On a dit aux membres de l'équipe de communiquer avec nous par texto s'il y avait une urgence. On a eu 0 texto. On n'a pas regardé le Slack. On a vraiment déconnecté. Puis en toute confiance, là. Puis en revenant... Sans être stressé, sans ouvrir en cachette ton cellulaire pour vérifier dans la salle de bain, là. Ouais, pantoute. Puis on est revenu, tout avait bien roulé. Ils nous ont mis à jour sur l'avancement des projets. On est revenu, j'étais même pas dans le jus. Écoute... Ça, c'est la définition de la liberté entrepreneuriale que tout le monde cherche. Je suis totalement d'accord. C'est fou, là. Ah ouais, c'est vraiment ça. Vraiment ça. C'est financier, mais ça, c'est ce que tout le monde dit. Oui. Prendre des vacances... 3 semaines en plus. 3 semaines. Sans jamais penser à regarder tes courriels, puis revenir, puis pas avoir une montagne de choses sur ton bureau. Félicitations. Oui, merci. C'est un travail d'équipe. C'est une belle preuve pour moi que là, ça, c'est rendu une entreprise qui est capable de fonctionner, que tu n'es plus dans les opérations. Oui, beaucoup moins. Fait que ça, c'est merveilleux. Tu as ton rôle, mais tu as le droit de prendre des vacances. Oui. Ah, bravo. Ah, merci. T'es fine. Vraiment. Merci. Puis quand on est revenu aussi, il y a des changements qui avaient été faits dans le Cercle des entrepreneurs épiques, qui est notre espace de coaching. Ça faisait plusieurs mois qu'on en parlait. Ce serait le fun de faire tel changement. Bien, Anne-Marie a pris le taureau par les cornes pendant qu'on était en vacances. Elle a tout revu la structure. Elle a tout mis ça en place. Écoute, on est revenu, c'était fait. Elle n'avait pas besoin d'approbation, d'aller vérifier ou quoi que ce soit, parce qu'elle connaissait son rôle. C'était clair. Elle savait qu'elle avait cette liberté-là. Moi, c'est parfait. C'est comme, oui, je suis tellement contente qu'elle ait pris cette liberté-là parce que je lui avais donné, justement. Ouais. Les changements ont été faits encore mieux que si c'est moi qui les avais faits. Écoute, c'est parfait. C'est parfait. Hey, bravo. Si tu avais comme 3 trucs, conseils pour quelqu'un qui voudrait se rendre là avec son entreprise, ça serait quoi? Mon Dieu. Bien, travailler on apprend de ses erreurs, des fois. Oui, on apprend de nos erreurs, c'est sûr. Moi, tu vois, une erreur, je vais partager. Puis c'est encore un défi pour moi, mais c'est beaucoup mieux. Moi, je suis très émotive. Fait que s'il se passe quelque chose, mettons, quelqu'un qui demande un remboursement, puis je le vois passer, parce que normalement, ça passe par le service client, je les vois pas passer. Parce que si je les vois passer, je viens pas bien. Fait que là, mettons, s'il y a quelque chose qui me gosse, ou tu sais, quelque chose que, là, ça me crée un stress, ben j'avais tendance à le dire tout de suite. Mettons, je disais dans Slack, genre, là, j'ai le droit à l'affaire, y a quelqu'un qui peut gérer ça, s'il vous plaît? Tu sais?
Fait que là, personne ne le prenait mal, mais ça crée du stress inutile dans l'équipe. Fait que ça, c'est Lucie qui m'a amené ce côté-là. Parce que Lucie, elle a une solide expérience en ressources humaines. Elle a dirigé des pharmacies, elle a dirigé des équipes de travail. D'ailleurs, c'est elle qui a pris la direction des ressources humaines dans l'entreprise. Fait que maintenant, elle m'a fait comprendre que, tu sais, ça, t'arrives comme un cheveu sur la soupe, tu sais, ça crée du stress, c'est pas nécessairement positif. Qu'on va choisir des moments pour partager ce type de communication-là. Fait que là, souvent, ça passe par Lucie. Tu sais, il y a comme un... Je me suis beaucoup améliorée sur ce côté-là. Fait que c'est quoi le truc en lien avec ça? Parce que il y a quelques entrepreneurs émotifs, là. Ben oui, je pense qu'on est beaucoup, on est beaucoup dans ce profil-là. Il y a les rencontres d'équipe, déjà, à toutes les semaines. Fait que, tu sais, il y a une liste de sujets. Fait que ça me dit des choses que tu vas aborder, tu le fais là. Ouais. Sinon, si maintenant il y a quelque chose que je vois qui me gosse vraiment, je le dis à Lucie. Puis c'est Lucie, après ça, qui va leur spreader dans l'équipe à la bonne personne au bon moment. Elle a ce sens-là de OK. C'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. Puis je le sais, puis j'ai confiance en elle. Je sais que si je dis quelque chose, elle va le prendre au sérieux. Tu sais, elle va pas minimiser mes émotions. Elle va dire oui, c'est vrai, ça c'est important, mais on va le faire demain, c'est correct. Oui, parfait. Fait qu'elle, elle gère ce côté-là. On aime ça. On aime ça. Fait que déléguer avec une personne qui va le reprendre et le faire stratégiquement. Stratégiquement, exactement. Ensuite de ça, faire confiance. Je pense que c'est quelque chose à développer, à cultiver. Comment on fait ça quand on ne l'a pas? Parce que le micromanagement, c'est pas quelque chose que vous faites, mais ça arrive, là. Ah, c'est sûr, ça arrive. C'est sûr, je connais tellement d'entrepreneurs dans le micromanagement. C'est un réflexe naturel, je pense. Comment développer la confiance? C'est sûr que ça passe par la communication. Ça revient toujours à ça, hein? Expliquer clairement ses attentes, les revalider, demander, pas prendre pour acquis. En fait, je pense que c'est ça l'erreur. C'est qu'on dit quelque chose, puis on prend pour acquis que l'autre personne a compris. Mais pas nécessairement. Ouais. Puis on peut pas se dire, là, c'est sûr qu'elle a compris. Non, c'est ta job. C'est ton rôle de t'assurer qu'elle a compris. Tu peux pas le prendre pour acquis. Fait que c'est important de revalider. T'sais, explique-moi ce que tu viens de comprendre. Redis-moi dans tes mots qu'est-ce que je viens de te demander ou comment tu vas faire les choses pour que la personne reformule. Puis là, ça te permet de revalider si ça a bien été compris, puis faire des ajustements si nécessaire. Je pense que c'est une bonne façon de faire Absolument. les choses. Une belle Après façon ça, d'apprendre à faire confiance. Ouais. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Puis accepter la marge d'erreur. Ah oui, la fameuse marge d'erreur. Raconte-nous. Raconte-nous l'histoire. C'était la propriétaire de Chien Mondain, je me rappelle pas de son prénom, que j'avais rencontré dans une cellule de co-développement Femmes et Sœurs il y a plusieurs années maintenant. Puis elle avait plusieurs employés, puis on était d'autres entrepreneurs autour de la table qui avions... Moi, à l'époque, j'avais pas d'employés. Il y en a d'autres qui en avaient, mais pour qui c'était difficile. Puis tout le monde lui posait la question, mais comment tu fais, tu sais? Puis elle, ce qu'elle disait, c'est, moi, j'accepte une marge d'erreur de 20 %. Elle dit, je le sais qu'ils vont commettre des erreurs. C'est ça la game. Ils peuvent pas le faire exactement 100 % comme moi. Ça peut pas être ça. Mais en même temps, ce qu'ils font, mes employés, même s'il y a certaines erreurs, c'est bien plus que ce que moi, je serais capable de faire. Fait que ça fait qu'il y a beaucoup plus de choses qui se font. Je dégage du temps, de l'énergie, de l'argent, fort probablement, parce que certaines personnes font certaines choses dans l'entreprise. Ouais. Fait que je suis prête à accepter une marge d'erreur de 20 %. Fait que 80 % du temps, ça va être bien fait. 20 % du temps, il va y avoir des erreurs. C'est correct. J'assume la perte, je forme la personne, je passe à un autre appel. Et moi, ça m'a rentré dans la tête, ça. Je fais comme, oui, ça, c'est la bonne façon de voir les choses. Fait que je suis exactement là-dedans. Quand il y a des erreurs, that's it. Et on n'a pas à se fâcher. On en fait nous autres aussi des erreurs. C'est comme, OK, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Parfait, on va le faire différemment la prochaine fois. C'est beau, on passe l'éponge, là. Viens pas avec ça. Mais de savoir qu'il va y avoir des erreurs. Pas espérer trouver la personne parfaite. Personne n'est parfait. Puis même la personne parfaite, elle va commettre des erreurs parce que c'est humain de commettre des erreurs. Puis elle peut pas savoir exactement ce qui se passe dans ta tête. Non, parce c'est que ça. souvent, en tant qu'entrepreneur, on veut que les choses soient faites exactement comme nous. Mais à moins que tu aies fait une formation parfaite, puis un suivi, puis ci, puis ça. Et mais même la personne, ça sera jamais une copie de toi, là. Exactement. Tu as tellement raison. Puis c'est peut-être ça l'erreur, de chercher une copie de soi-même. On ne trouvera jamais une copie de nous-mêmes. Fait que c'est de trouver les bonnes personnes qui vont venir compléter, avec qui on va avoir du plaisir aussi, avec qui on va se sentir bien. Ça, pour moi, c'est vraiment full important, là. La personnalité. Chose que tu disais, tu sais, avec juste tes deux associés sont différentes, toi. Oui. Vous vous complétez. Mais tu sais, s'il y avait eu 3 Mélissa, ça serait Ça serait l'asile. peut-être la guerre. On ne sait jamais.
Je te le souhaite pas. Non. Mais je suis sûre que ça irait bien, là. T'es adorable. Mais, Ben non, mais tu sais- les complémentarités sont importantes. On apprend de l'autre. Mais souvent, tu sais, on parle de la marge d'erreur. Ça vient avec le fait de former une personne. Si la Oui. personne fait une erreur, c'est peut-être pas sa faute à elle, c'est la formation. Aussi. Comment ça se passe, la formation, chez vous? On a des Une croûtes à manger. Ils sont très débrouillards, vraiment. On a une équipe de personnes très, très débrouillardes. Mais là, tu vois, au niveau de la formation, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une formation continue pour les coachs. formation interne qu'on parle, parce que vous faites ça dans la vie, de la formation. Ben oui. Oui, formation interne. Ouais. Effectivement. Fait que là, à chaque mois, il y a une demi-journée de formation avec les coachs pour approfondir les connaissances, les compétences au niveau du système webinaire, au niveau des techniques de coaching, etc. Quand on a des nouveaux employés au niveau administratif, Justine a fait un travail extraordinaire de monter des procédures parce qu'elle a commencé au service à la clientèle, comme j'expliquais tout à l'heure. Fait qu'elle avait toutes monté les procédures du service à la clientèle. C'est elle qui les met à jour avec Marianne qui travaille directement dans le secteur en ce moment. Fait qu'au niveau service à la clientèle, administration, on a des procédures hyper bien montées. Après ça, au niveau des façons de faire internes, où sont les dossiers, comment les choses sont organisées, là, on n'est pas super bon. On a une vision d'une organisation, mais on n'arrive pas à la mettre en place. On manque de temps. C'est comme... On est toujours... pas ça que tu m'avais dit d'habitude, que quand on voit ça, c'est le temps de réengager quelqu'un. Ouais. C'est ça? C'est peut-être ça. Mais là, on a des croûtes à manger, là, au niveau de l'organisation, l'archivage des dossiers. Là. Ça, on n'est pas top. Mais on n'est pas les pires. Il y a plein de gens qui nous disent... vous êtes capable de fonctionner. Bon. Là, je suis comme, non, là, mais... Tu vois quelque chose qui pourrait être amélioré. Fait que ça, c'est la première étape. Oui. C'est d'avoir conscience qu'il y a des trucs qui pourraient s'améliorer. Oui, absolument. Fait que, Puis, tu sais, je pense que... on sait que dans notre vie d'humain, on s'améliore toute notre vie. Mais dans la vie de l'entreprise, c'est la même chose. Elle a juste 10 ans. Elle a juste 10 ans, c'est un bébé. Ben oui. Ben, c'est une petite fille. Ah, c'est une fille. C'est une petite... Ben, c'est une j'aime fille. ça. Ben oui, c'est une entreprise. Ah, ben oui. Ben oui, mais c'est sûr, c'est une femme. Voyons donc! Effectivement. Là, on a parlé de plein de choses, puis tu sais, on a parlé de formation web, tout ça, mais qu'est-ce que vous faites pour vrai avec vos clients? Ah, c'est vrai, on n'a comme même pas parlé. En fait, on aide les entrepreneurs du web à se faire connaître en ligne et générer des revenus de façon récurrente et prévisible. On va faire une pause. Vas-y. Les entrepreneurs du web. Oui. Qui ça? C'est une très bonne question. On pense spontanément, puis c'est eux pas mal la majorité, coach, consultant, créateur de formation, formateur. Ouais. OK? Des gens qui créent des programmes de formation qu'ils offrent en ligne ou même en présentiel, mais qui utilisent le web pour se faire connaître ou vendre leur formation. On a aussi des prestataires de services qui, dans certains cas, oui, vont offrir leur service en présentiel, mais aussi en mode virtuel. Fait que, des thérapeutes, j'ai plusieurs clients massothérapeutes, c'est très drôle, ostéopathes, kinésiologues, qui développent une partie en ligne puis une partie en présentiel, mais qui utilisent le web pour développer leurs affaires. Courtier immobilier, courtier hypothécaire, conseiller financier, conseiller en assurance. Des personnes qu'on ne penserait pas juste sur le web. Effectivement. C'est pas juste le coach qui vend son programme en ligne. Non, c'est ça, exact. Donc ça, c'est notre clientèle. Puis on peut aider des entreprises qui ont pignon sur rue, mais notre spécialité, c'est vraiment les entrepreneurs sur le web. Ouais. Et donc, on les aide au niveau de l'attraction client. Donc, mettre en place un système qui permet d'attirer de la clientèle de façon continue et de se positionner comme figure d'autorité dans son secteur d'activité. Parce que sur le web, c'est ça le nerf de la guerre. Oui. Le type d'entreprise qu'on a, des entreprises d'expertise, de formation, de coaching, de service, c'est des entreprises basées sur l'autorité, sur la crédibilité. Donc, si on veut réussir, il faut se positionner comme expert, comme figure d'autorité dans son secteur d'activité. Ça implique de la création de contenu, ça implique de la visibilité. Et nous, on aide nos clients sur cet aspect-là dans un premier temps. Dans un deuxième temps, les entrepreneurs plus avancés, qui ont déjà une certaine visibilité, qui ont déjà une certaine preuve de concept, qui ont déjà des ventes, bien là, on va travailler le système de vente en ligne. Parce que vendre en ligne, c'est pas la même chose que de vendre dans une entreprise pignon sur rue. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça prend un petit peu de processus, un petit peu d'outils. Oui, des processus, des outils, de la stratégie. C'est une science.
C'est une science combinée à l'art de l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui met de l'avant qui il est, qui met de l'avant ses compétences. C'est la partie art. Mais il y a toute la partie science, nous, qu'on enseigne et avec laquelle on aide nos clients. Dans le fond, ultimement, ce qu'on permet à nos clients, c'est de mettre en place les bons systèmes dans leur entreprise. Des systèmes d'attraction, des systèmes de vente. Fait qu'on a des programmes en parcours autonome, comme le système Ouvre ta boîte. Et on a de l'accompagnement individuel, un peu comme l'école d'entrepreneurship de Beauce. C'est pendant 6 mois ou 12 mois. Et ça s'appelle Succès épique. C'est un accompagnement individuel, main dans la main, où là, on rencontre le client à chaque semaine. On devient, d'une certaine façon, son directeur marketing pendant 6 à 12 mois. Et là, c'est sûr que les clients qui font partie de Succès épique, ils ont des résultats incroyables parce que là, on est collé, là, on se voit toutes les semaines. Là. Ça, s'ils ne font pas les devoirs, vous êtes là pour botter des fesses. Ça, c'est clair. Parce que le but, c'est d'arriver à un résultat. Oui. Tu sais, c'est pas un programme de formation comme tel. C'est vraiment... C'est ça, on devient directeur marketing. Fait qu'on guide notre client et son équipe, s'il y en a une, dans la mise en place d'une stratégie puis d'un système qui, après ça, va fonctionner de lui-même. Fait que le but, c'est... Il faut le mettre en place, le système, parce que c'est ça qui va permettre à notre client de générer des revenus par la suite. Fait que notre focus est clair. Fait que, dans le fond, tu sais, dans ce que vous faites, un peu comme dans ton entreprise, plus le programme puis ce que vous allez faire avec les clients est clair, puis c'est quoi le rôle du client puis le rôle de son coach, mieux ça va. Absolument. Et si c'était flou, ça irait peut-être pas aussi vite parce que là, c'est hyper clair. Structuré, fait que c'est ça qui a des résultats. Oui. Puis je le sais que certains entrepreneurs vont dire « Ah, mais moi, tu sais, je veux du coaching sur mesure. » C'est sur mesure dans le sens où on prend le client où est-ce qu'il est, puis on adapte notre accompagnement en fonction de ses enjeux, de ce qu'il vit, de ce qu'il veut, etc. Mais on a une méthode claire, structurée de A à Z pour partir d'un point A, arriver à Z au résultat. Puis je pense que nos clients nous engagent pour ça, pour le résultat. Fait que nous, c'est l'engagement qu'on prend d'arriver au résultat. Fait que ça fait un accompagnement hyper structuré, hyper organisé, hyper serré. Mais c'est ça qui permet d'arriver à des résultats. Je pense que c'est peut-être ce qui nous différencie aussi, j'oserais dire. J'aime ça. Puis là, est-ce qu'il y en a qui finissent par avoir une équipe parce que ça va trop bien? Ben oui. Je pense à Alexandre Blouin, un de nos clients, justement, qui est massothérapeute. C'est très drôle. Lui, il est rendu avec une équipe de massothérapeutes. Il fait beaucoup moins de massages maintenant. Et lui, il a quadruplé son chiffre d'affaires avec l'accompagnement à se libérer du temps, de l'argent, puis de monter une équipe à cause de ça. Oui. C'était exactement ça l'objectif qu'on avait avec lui. Wow. Ouais, ça c'est cool. Fait que s'il y avait une chose que tu voudrais dire à un entrepreneur, peut-être qui débute, là, puis qui ne sait pas par où commencer, parce qu'on a commencé un jour. Là. Ben oui, on a commencé à un moment donné, tu sais. C'est quoi qu'on fait? Moi, je pense qu'il faut se former. Il faut se former. Être prêt à investir en formation, c'est crucial. Puis tout le temps. Oui, au début, beaucoup au début, mais tout le temps. On a besoin d'être formé, d'être challengé, d'être coaché, d'être mentoré pour grandir parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ouais. On a besoin de l'apprendre. Puis être entrepreneur, c'est un métier. Moi, je défends ça là, à fond la caisse. C'est un métier. Puis souvent, quand on se lance, ben, on n'a pas du tout les compétences. On a les compétences de notre secteur d'activité, de notre sujet, notre expertise, notre produit, notre service, mais on n'a pas du tout les compétences entrepreneuriales. Et ça, il faut les apprendre. Les autres chapeaux que ça prend. Les autres chapeaux. Il faut aller les chercher, ces compétences-là. Fait qu'il faut se former. Ayez de l'argent pour investir. Si vous n'avez pas, allez en trouver. Ça, là, je me tue à dire ça aux entrepreneurs, là. Pensez pas réussir sans argent. Vous allez devoir investir pas mal plus que vous pensez, en plus. Allez chercher un prêt, sortez vos REER. Je peux pas croire que je dis ça, mais je dis ça. Vous avez besoin d'argent. Parce que non seulement ça prend de l'argent pour investir dans la formation au début, mais dans la première année, voire les 2-3 premières années, vous ne ferez pas beaucoup de revenus puis vous allez avoir beaucoup de dépenses. Puis vous faites 10 ans, là, ça arrive. Là. Ben, ça peut arriver. Ben oui. C'est ça. Tu sais, il se passe des choses. Là. Il se passe des choses, exact. Fait qu'il faut être capable de s'organiser. Là. Fait qu'il y a des prêts à la BDC, il y a des marges de crédit dans vos institutions financières. Soyez sérieux. Là. Il y a une préparation qui peut être faite aussi dans le projet de devenir entrepreneur. On peut aller voir des coachs d'avance pour se préparer pour ça. Tellement. Se structurer, savoir comment ça fonctionne. S'organiser financièrement. Ça, pour moi, là, c'est vraiment important.
c'est ça. C'est vraiment important. Puis l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est armez-vous de courage et de persévérance. Si vous soyez prêt à développer courage et persévérance, parce que ça prend ça. Ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils ont fait preuve de courage et de persévérance. C'est que ça. La différence entre l'entrepreneur qui réussit et celui qui ne réussit pas, courage et persévérance. C'est rien d'autre que ça. Ouais. Puis le courage amène d'aller chercher des fonds si tu as besoin d'aller chercher des fonds. T'sais, la persévérance va faire que tu ne te paieras peut-être pas pendant 2 ans, mais c'est tellement important ton projet que tu vas continuer pareil. Oui, tu ferais plus d'argent en étant employé, mais tu y crois. Exact. Ton pourquoi, il est vraiment fort. Oui, c'est ça. Puis quand on y arrive, ben les retombées de l'autre côté sont extraordinaires. Là. Mais il faut passer le cap. Oui. Puis ça va se faire à différentes vitesses selon l'entrepreneur. Mais plus vite vous apprenez à faire preuve de courage, de persévérance et à investir, plus vite vous allez avoir des résultats. Ça, c'est ma conviction profonde. Ça fait plus de 1500 entrepreneurs qu'on a accompagnés juste avec le système Move Ta Board. On le voit tellement, là. Mais c'est beau, l'entrepreneuriat. C'est magnifique. C'est une école de vie. C'est une école de dépassement de soi, d'accomplissement extraordinaire. Est-ce que tu te verrais faire autre chose après 10 ans, toi? Ben, pas en tout. Mais non. Pas en tout. J'ai d'autres idées, là, pour faire évoluer l'entreprise, là, aussi, sur d'autres projets. On va le punch dans un prochain podcast. Fait que, admettons que les nouveaux entrepreneurs et les pas nouveaux entrepreneurs auraient le goût de t'avoir dans leur équipe de réussite pour apprendre. On te rejoint comment? C'est facile. Communication futée, site web, Facebook, Instagram. Vous tapez communication futée, vous allez me trouver hyper facilement. On est très, très, très actifs sur YouTube. Aussi, on partage énormément de contenu pour aider les entrepreneurs sur YouTube. Fait que vous pouvez aller voir qui on est, qu'est-ce qu'on enseigne, qu'est-ce qu'on partage, découvrir notre vibe, ça peut être une très, très belle façon. Puis sinon, ben on organise des webinaires de temps en temps. Alors, sur les réseaux sociaux. Souvent. Oui, quand même. Ouais. Donc, sur les réseaux sociaux, on fait beaucoup de publicité, Facebook, Instagram. Vous pouvez nous trouver de cette façon-là aussi pour participer à une masterclass, découvrir nos offres. Une belle découverte. Merci beaucoup, Mélissa, d'avoir participé. Hey, attends, je peux-tu parler du camp? Bien sûr. Je n'avais pas pensé. Bien sûr. 17 et 18 octobre. Bon, évidemment, si vous revoyez plus tard. En 2025. 17-18 octobre 2025. Mais il y aura de toute façon une autre édition. Bien sûr. Camp d'entraînement épique. Ça va se passer au Marriott du quartier 10-30. 2 jours de coaching, de bootcamp entrepreneurial. On va vraiment se dire les vraies affaires pour réussir en ligne. On va lever des mythes. On va dévoiler nos vrais chiffres dans le détail. Vraiment, ça va être crunchy, là. Ouais, c'est vraiment crunchy. Et tout ça vient avec le vendredi soir, le 17 octobre au soir, le tout premier gala des entrepreneurs épiques. On va remettre des prix épiques. On va remettre une bourse. Incroyable. De l'entrepreneur épique d'une valeur de 20 000 pour être accompagné dans Succès épique pendant 1 an. Écoute, ça va être extraordinaire. On va révéler un documentaire qui dévoile notre parcours des 10 dernières années dans l'entrepreneuriat en ligne. Ça va être malade. Wow. Si vous avez envie de nous découvrir, ça peut être un très, très bon moment. Il reste des billets. C'est disponible jusqu'au 30 septembre. Sinon, il y aura une autre édition, je le souhaite. Mais là, ça se passe là. Puis moi, je vais être là. Oui, tu vas être là! Mais pour aller goûter à Communication Futée, je pense que c'est une belle place. C'est une belle place. Oui, plus vraiment. en présentiel en plus. Là, oui. C'est vraiment le fun. On est en web, mais se voir une fois de temps en temps, c'est vraiment le fun. Ça fait du bien. Puis avec là, tu vas être là avec nous. Ça, oui, c'est vraiment cool, absolument. Ça va être le fun. Je vais voir votre gala. Oui. Oui, c'est le fun. Et tu as déposé ta candidature pour la bourse. Ben oui, le comité de j'ai fait sélection est en train de travailler là-dessus. Évidemment, on n'est pas impliqué, nous, personnellement. C'est vraiment un beau processus, là. Oui, c'est le fun. Ça, c'est un autre accomplissement de 10 ans en affaires. Oui. Tu sais, d'être rendu à ce stade-là. Oui. Tu n'aurais pas pu faire ça la première année, je pense. Ben non, c'est ça. Incroyable. Puis c'est ça qu'il faut accepter aussi, je pense, comme entrepreneur, quand on débute. On a souvent une grande vision, puis c'est parfait, c'est tant mieux, ça prend cette vision-là. Ouais. Puis on idéalise d'autres entrepreneurs, puis c'est parfait parce qu'on veut s'en inspirer. Mais c'est comme si on s'attend à avoir le même genre de résultat en 1 an ou 2. Mais il faut faire nos classes. Oui. Puis tu l'as dit, là, ça fait 10 ans que tu es incorporé, comme moi. Mais avant ça, tu sais. J'ai été travailleur autonome pendant 9 ans avant, 8 ans avant. Oui, c'est ça. Moi aussi, là, ça faisait plus que 15 ans avant. Là. Fait que, tu sais, si tu mets ça bout à bout, on n'a pas commencé hier, là, ni l'année passée, là. Non, pour exact. être rendu là. Exact. Fait que, le félicitations. temps et l'expérience placent les c'est choses. hot ce que vous avez fait, mais la détermination, puis là, on n'a pas parlé parce que c'est pas le sujet du podcast, mais il y a plein de hauts et de bas Ben aussi oui, en 10 ans. beaucoup de bas.
Oui. Oui, il y a des très beaux hauts, mais il y a beaucoup de bas. Tu sais, c'est ça, ça fait partie de la game. Toi aussi, félicitations pour tes 10 ans. Je suis tellement contente pour toi. Je suis vraiment contente. Mélina, bravo. Merci. Je trouve ça extraordinaire qu'on célèbre ça les deux en même temps. Toi, c'est en septembre, moi, c'est en octobre. La même année, c'est extraordinaire. On va pouvoir célébrer nos 20 ans. Oui! Parce que c'est clair que rendu à 10, on continue jusqu'à 20. Là. Ah, c'est ben sûr. là, c'est clair. C'est sûr. clair. J'ai hâte de voir où est-ce que vous allez être rendu. Toi aussi. À suivre. À suivre. Merci beaucoup, Mélissa. Merci tout le monde. N'oubliez pas d'aller voir Communication Futée partout sur les réseaux sociaux. Ils sont là, mais surtout sur YouTube. Il y a vraiment des beaux vidéos très longs avec beaucoup de contenu vraiment intéressant. Merci tellement, Mélina. C'était super agréable. Merci.